croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que vous avez votre Bible? Je vais lire dans Matthieu, chapitre 7, et un autre passage dans Philippiens, chapitre 2. Je voudrais dire tout de suite que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Tous. Malheureusement, tous ne croient pas. Et même parmi ceux qui croient, tous n'arriveront pas à sauver leurs âmes, à moins de persévérer, à moins de s'attacher pleinement à la parole, à moins de permettre que le Christ les libère entièrement de l'esclavage du péché. Il faut que je dise ça tout de suite, mais lisons dans Matthieu 7. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais le Saint-Esprit me pousse à le faire de nouveau, et surtout de souligner la réalité de l'enfer. Nous n'aimons pas y penser. On ne veut pas réfléchir à ces choses. Mais c'est important, parce que si on n'a pas une vision claire de l'enfer, on n'aura pas la motivation de persévérer. Non pas uniquement pour sauver nos âmes, mais pour aider les autres à se convertir. Lisons dans Matthieu 7, au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Et souligné au verset 15, au verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ce n'est pas assez de croire. Nous devons accomplir la volonté du Père. Sa volonté pour nous, de manière générale et de manière précise.
Au chapitre 13, toujours dans Matthieu. Matthieu 13 et au verset 40. Comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous devons éviter les scandales et nous devons rejeter l'iniquité. Dans Philippiens, chapitre 2, un passage que vous connaissez bien. Déjà, ce chapitre souligne le fait que le Christ, qui existait en forme de Dieu, s'est dépouillé pour devenir un homme, mourir pour chacun de nous, pour que les hommes aient la possibilité de saisir la vie éternelle et d'échapper au châtiment éternel. Mais le verset 12 dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons pour ta parole qui nous éclaire, qui nous garde, qui suscite la foi, qui est là pour guérir les malades, pour que tous soient libres de l'esclavage du péché. Seigneur, que cette parole soit au fond de nos cœurs et que toute personne qui n'a pas encore saisi la vie éternelle par une relation réelle avec le Christ puisse le faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 12 juillet 2013, à New York, une femme par le nom de Diana Noyle, qui était officier de police, était avec d'autres dans un conflit armé avec un gang. Pour protéger quelqu'un d'autre, elle s'est levée et a été touchée par plusieurs balles. Elle est tombée et quelques instants plus tard, elle regardait son corps étendu parce qu'elle était hors de son corps. Elle était chrétienne, mais pas vraiment en règle avec Dieu, pas fidèle, pas vraiment engagée, elle n'avait pas l'amour pour les âmes. Elle ne s'est pas trouvée au ciel. Elle s'est trouvée dans un endroit où elle voyait l'enfer. Et elle était troublée parce que elle voyait plusieurs personnes qu'elle connaissait, qu'elle avait connues, qui étaient là, non pas au ciel, mais éloignées du Christ. Dans ce lieu que nous appelons l'enfer, d'autres passages par la géhenne, ou du châtiment éternel, ou d'une fournaise ardente, d'un feu qui ne s'éteint point. Elle était très troublée parce qu'elle voyait différentes personnes.
elle voyait une femme qui avait des luttes en tant que chrétienne, mais le pasteur de l'église où elle allait, au lieu de prier pour sa délivrance, au lieu de la pousser à une pleine repentance, a simplement cité de fausses doctrines, une fois sauvé, toujours sauvé. Et donc elle n'a pas lutté pour avoir une pleine libération du péché. Elle était là. Vous savez, dans la Bible, dans l'Apocalypse, Jésus-Christ s'est adressé aux 7 églises en Asie, en Turquie en fait, aujourd'hui, qui, enfin, parmi ces 7 églises, il n'y avait que 2 églises vraiment en règle. Il y avait des chrétiens dans les autres églises, mais la vaste majorité des croyants dans ces églises n'étaient pas du tout en règle avec Dieu. Et le Seigneur appelait tous dans ces églises-là à se repentir. Sinon, l'Église n'existerait plus. Chaque fois, avec les messages du Christ, il terminait en parlant du fait que nous devons vaincre pour saisir la vie éternelle, pour garder la vie éternelle, pour avoir une place au ciel. Uniquement les gens qui vont vaincre seront sauvés, selon le Christ. Il a dit plusieurs fois, nous le lisons dans les épîtres aussi. Dans Galates 5, au verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? Que nous devons vaincre notre propre chair qui nous pousse à pécher. Nous devons nous garder. C'est à nous d'agir en lisant la Bible. Mais enfin, cette policier, cette femme, a vu d'autres. Elle a vu un pasteur en enfer. Un pasteur qui avait la saine doctrine, mais il s'est laissé remplir d'amertume contre des personnes dans l'Église. Et il ne se repentait pas, il ne pardonnait pas. Et il s'est trouvé là. Vous savez ce que la Bible dit? Nous devons aimer nos ennemis, les pires personnes sur terre. Nous devons prier pour eux. Nous devons leur faire du bien. C'est le commandement du Christ. Nous devons aimer sincèrement tout le monde. Et la Bible souligne le fait que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons jamais pardonnés. Ceux qui sont à Jésus-Christ, selon Galates 5, verset 24, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Peut-être qu'on devrait lire un peu plus dans Galates 5. Au verset 19, déjà, Galates 5 souligne le fait que la seule manière de vaincre la chair, c'est de recevoir l'Esprit Saint et de marcher selon l'Esprit, de nous laisser guider par l'Esprit.
Nous devons accepter ces avertissements. Nous devons obéir quand il nous pousse dans une certaine direction. Au verset 19, nous lisons « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. » Le mot est pornéa en grec, qui couvre la sexualité avant le mariage, comme l'adultère en dehors du mariage. Ça couvre la pornographie, c'est même le mot pornographie est lié à ce mot pornéa en grec. L'impureté de la chair ou de l'esprit. La dissolution, c'est l'impureté liée à la cupidité, l'amour de l'argent, l'idolâtrie. Nous devons fuir l'idolâtrie. Ne vous attachez pas à des objets religieux. La magie, l'occultisme dans toutes ses formes, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, toutes les personnes qui sont coupées d'avec la racine. C'est quoi la racine? C'est le Nouveau Testament. Nous devons être ancrés dans ce que les apôtres ont dit. Nous ne pouvons rien ajouter ou retirer. Et nous ne devons absolument pas suivre les soi-disant églises ou pasteurs qui ne sont pas fidèles à ces choses. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Tout ce qui peut faire mal au corps, comme la cigarette, les drogues, etc. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, traduit aussi par la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous devons vaincre la chair, le monde avec sa convoitise et son orgueil. Nous devons vaincre les pièges et les tentations placés devant nous par le diable lui-même. Si nous voulons sauver nos âmes, c'est à nous d'agir. Est-ce que nous avons un cœur qui ne nous condamne pas, une conscience qui ne nous trouble pas? Vous êtes peut-être baptisé, peut-être pas encore, mais ce n'est pas le baptême tout seul qui peut nous sauver, même si c'est par immersion totale, qui est biblique. Ce qui sauve, selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, c'est l'engagement de notre baptême de garder une bonne conscience, restant loin du péché. Est-ce que vous avez une bonne conscience? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans votre cœur, dans votre vie, qui vous trouble? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher
d'aller au ciel. Est-ce que selon 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14, est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou est-ce que nous vivons pour le Seigneur et les autres? Nous sommes tous appelés à entrer dans un ministère de réconciliation, appelés à avertir tout le monde qu'ils doivent être réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, en devenant de vrais disciples de Jésus-Christ, en rejetant tout ce qui est contre sa volonté. De Corinthiens 5. Vous le connaissez sans doute. Je vais le lire quand même. De Corinthiens 5, verset 14. L'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il est mort pour tous parce que spirituellement, nous sommes morts. Nous sommes séparés d'avec Dieu. Tous les hommes se dirigent vers l'enfer. À moins de saisir la main du seul vrai Sauveur. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses de la chair que nous avons mentionnées dans Galates. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. On ne peut pas réussir par nous-mêmes à abandonner toutes ces mauvaises choses. Nous devons prier, persévérer dans la prière, peut-être dans le jeûne, recevoir véritablement le Saint-Esprit et marcher chaque jour selon l'Esprit. Notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient au Seigneur. Et c'est lui qui doit décider. Ce n'est pas à nous de décider tout seul pour un partenaire, pour la vie, pour le mariage. Il faut que le Seigneur soit d'accord. Le travail, l'école, notre avenir, là où on va habiter, ce qu'on va faire, c'est la décision du Seigneur qui compte pour le vrai chrétien. C'est Dieu qui nous donne la victoire. Nous ne pouvons pas être vainqueurs sans une relation réelle avec le Seigneur. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire nos fautes, le poids de nos égarements, de nos iniquités. Ce poids était placé sur les épaules du Christ.
il est mort sur la croix. Un homme qui n'avait jamais péché. Il est mort pour nos fautes, pour nous sauver, pour sauver tous ceux qui accepteraient de croire et de changer entièrement de vie. Pour tous ceux qui accepteraient de se repentir, non pas simplement de changer d'attitude, mais qui changeraient entièrement de vie, pour que ces pensées soient contrôlées par la pensée de Jésus-Christ, pour que ces paroles édifient les autres et glorifient Dieu en toutes choses, pour que ces actions et ces réactions reflètent le Christ. Car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons transportés, transformés dans l'image de son Fils. Quand on lit la Bible, quand on lit les évangiles, on se rend compte, surtout quand on comprend les paroles du Christ, nous comprenons que ce qui a motivé le Christ à accepter la mort de la croix, c'est parce qu'il sait très bien que l'enfer existe. Il est le créateur de toutes choses. Il n'y a rien dans l'univers qui n'est pas lié à lui. Selon Jean 1, Hébreux 1, Colossiens 1, tout est lié au Christ. Et quand il a parlé dans Matthieu 25, il a dit que c'était créé pour le diable et ses anges déchus, mais que les hommes qui ne marcheraient pas selon sa volonté passeraient malheureusement aussi l'éternité dans cet endroit horrible. Il y avait de la joie, même dans sa mort, selon l'Épître aux Hébreux, mais cette joie était liée à sa persévérance au niveau de ses pensées, imaginant, voyant toutes les personnes qui seraient sauvées grâce à sa mort. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'enfer? Dans Luc 16, nous avons l'histoire d'un homme riche et de Lazare. Lazare est sauvé parce qu'il avait sa foi en Dieu. Sa vie sur terre était misérable. Cet homme riche avait tout, mais il ne voulait pas aider les autres. Il ne pensait pas à Dieu. Il pensait uniquement à lui-même. Et il y a plusieurs cas dans les paraboles du Christ qui soulignent combien les richesses peuvent parfois nous éloigner de Dieu. C'est difficile pour un homme riche, il a dit, d'entrer dans le ciel. Et il voulait même qu'un jeune homme riche donne tout pour le suivre, être son disciple. Mais il est parti triste. Il avait de grandes richesses, il ne voulait pas s'en débarrasser. Nous devons aimer Jésus-Christ plus que tout, plus que tous, plus que nous-mêmes. Nous devons renoncer à nous-mêmes. On en parle, mais dans toutes les églises,
absolument toutes les églises, il est plein de gens qui n'accepteront jamais de faire ou d'être ce que je viens de dire. Donc, en enfer, il y a beaucoup de gens qui ont des visions de l'enfer. Est-ce que c'est leur imagination? En tout cas, cet officier de police était... Enfin, les gens croyaient qu'elle était morte. Elle a commencé à respirer après un certain temps. Mais elle s'est repentie elle-même en voyant tout cela. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était tiède. Et Jésus a dit à l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse 3, « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Elle était troublée par le fait qu'elle n'avait pas l'amour du Christ pour les âmes, ne faisait rien pour évangéliser. Jésus-Christ s'est adressé à l'église à Éphèse, appelé tous à la repentance, parce que c'était une église qui avait évangélisé toute l'Asie mineure dans l'espace de 2 années. Mais après le départ de l'apôtre Paul, les choses ont changé. Et pourtant, à Éphèse, il y avait Marie, la mère du Christ. Et il y avait Jean. Et même après son affaire sur l'île de Patmos, il a été relâché après un certain temps. Il est retourné à Éphèse. Il est mort à Éphèse. Mais cette église, enfin, les églises mentionnées dans l'Apocalypse n'existent plus. Certainement pas dans leur forme à l'origine, avec toutes les âmes qui suivaient. Le Christ avait donné un avertissement. Dans Luc 16, l'homme riche a ouvert ses yeux dans des tourments, dans des flammes. Il demande plusieurs choses dans la prière. Aucune prière n'est exaucée. Aucune prière. Il y a des gens qui croient au purgatoire, à toutes sortes de choses. Plein de gens ne veulent même pas croire à l'existence de l'enfer, mais ils croient du ciel, croient que le ciel existe, que peu importe comment on vit, on va être sauvé. Mais la Bible est très claire, le Christ était très clair. Nous devons nous repentir et être changés entièrement par la parole et par l'esprit. Si vous m'aimez, il a dit, gardez mes commandements. La réalité de l'enfer devrait nous motiver. Moi, je vous encourage à penser à l'enfer, souvent. Quand vous marchez dans Paris ou ailleurs, quand vous êtes entouré par des gens qui ne sont pas convertis, vous devriez penser à l'enfer. Ça peut vous aider à témoigner. Ça peut vous aider à faire ce qui est même essentiel pour le salut de votre âme. Qu'est-ce que le Christ a dit dans Jean 15? Déjà, dans ce chapitre-là, il parle de l'importance d'être rempli d'amour. Il dit que nous devons porter beaucoup de fruits. Si nous ne portons pas de fruits,
nous serons rejetés, séchés comme des branches jetées dans le feu. Parce que nous ne pouvons pas avoir cette lumière, cette grande bénédiction qui est la vie éternelle, le salut de nos âmes, et ne pas aider les autres. C'est pire que de regarder des personnes en train de brûler dans une maison, ou qui risquent d'être brûlées, et on ne les avertit pas. C'est pire que ça. Parce que si une personne meurt sans connaître le Christ, c'est pour l'éternité, le châtiment éternel. Dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 1er, nous voyons deux choses. Nous avons la responsabilité de prier davantage. Nous voyons que c'est le désir de Dieu de sauver tous les hommes. C'est notre responsabilité de prier pour tous les hommes. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pierre en a parlé aussi, que c'est le désir de Dieu que tous les hommes arrivent à la repentance, un changement de vie total. C'est sa volonté aussi qu'on prie, surtout pour les personnes au milieu de nous, dans nos églises, qui ne sont pas réellement libres. Parce que selon 1 Jean chapitre 5, si nous voyons un croyant qui n'est pas libre, nous devons intercéder pour cette personne, pour que Dieu lui donne la vie. On n'a pas la vie si on n'est pas libre. Nous devons nous-mêmes nous confier dans la parole. Nous devrions prier davantage, nous devrions méditer davantage sur la parole et utiliser la parole pour témoigner. Jésus a dit dans Jean 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je vous invite à fermer vos yeux, courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'analyser votre cœur, votre vie. Est-ce que vous chassez au nom de Jésus-Christ toutes les pensées mauvaises qui passent par votre tête? Est-ce que vous avez prié assez pour que les paroles qui sortent de votre bouche
ne termine pas en querelle? Est-ce que vous avez chassé de votre cœur le problème d'être envieux, jaloux? Est-ce que vous avez chassé la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie? Est-ce que vous êtes engagé fidèle, avertissant les autres? Ou est-ce que vous permettez toujours à la timidité, à la crainte, de vous garder dans le silence? Quand Dieu a appelé ses prophètes dans l'Ancien Testament, il leur a donné le commandement de ne pas craindre. De ne pas craindre. Et il nous a envoyé l'Esprit. Si nous recevons l'Esprit et nous prions assez par l'Esprit, nous aurons sa force pour vaincre la timidité et la crainte. Mais sommes-nous en train de le faire? Sommes-nous en train de faire sa volonté? Combien de temps nous reste? Moi, je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Personnellement, je crois que le monde va être plongé dans les problèmes que nous voyons dans l'Apocalypse bientôt. Et il faut que nous nous mettions en règle et que nous travaillions pleinement pour le salut des âmes. Si vous êtes là ce matin et vous vous rendez compte que tout n'est pas vraiment en ordre dans votre vie, mais vous voulez être en règle, faites-moi signe, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, s'il vous plaît, faites-moi signe en élevant votre main rapidement. Juste pour un instant, vous pouvez les baisser après. Oui. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour nous tous. Quand je suis convaincu que nous ne faisons pas assez, nous ne prions pas assez, nous ne sommes pas dans ta parole assez, nous n'avons pas porté beaucoup de fruits, comme tu désires. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Aide-nous à être de vrais disciples. Je demande un réveil dans notre Église. Et je prie pour l'Église dans le monde. Seigneur, s'il te plaît, agis par ton Esprit Saint, comme jamais auparavant. Ta parole nous dit que le diable, dans les derniers temps, travaillerait comme jamais auparavant avec ses démons pour damner les âmes. Aide-nous à travailler comme jamais auparavant pour sauver des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, je vous demande de passer quelques minutes dans la prière.
Si vous êtes malade, je voudrais prier pour vous et élever vos deux mains vers le ciel. Si vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir, élevez vos deux mains vers le ciel et nous allons prier pour vous. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, étends ta main. Seigneur, qu'il n'y ait point de malade au milieu de nous. Que la maladie disparaisse. Que la foi s'élève dans les cœurs de chaque personne. Car par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, nous sommes guéris. Tu as payé le prix. Et nous recevons par la foi. Touche chaque personne et que nous puissions entendre des témoignages de victoire totale. Merci, Père. Merci, Seigneur.